Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la saison dernière, Thomas Tuchel avait été viré du Paris Saint-Germain. Le PSG s'était servi d'une interview qu'avait fait Thomas Tuchel quelques jours avant son licenciement en expliquant à la presse allemande que le PSG n'était pas un club sportif, mais plus un club politique qui prenait des décisions en interne de Doha qui arrivaient à Paris. Il a confirmé encore ses dires il y a quelques jours, Thomas Tuchel, lors d'une interview à la Gazzetta dello Sport, qu'il a confirmé que c'était très compliqué de gérer Neymar. C'est plus facile de gérer Lukaku que Neymar, mais voilà. Thomas Tuchel, malgré une finale de Ligue des Champions, il avait tout remporté en Ligue 1 et en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Il avait fini premier de sa poule et le lendemain, il avait été viré. Alors certes, il y avait une troisième place en Ligue 1, mais il était à un point du premier. Mais il avait fini premier de sa poule. Ça n'avait pas empêché les dirigeants parisiens de le virer. On savait très bien que les relations entre Leonardo et Thomas Tuchel étaient exécrables. Thomas Tuchel a été viré. Alors moi, j'ai jamais été un grand fan de Thomas Tuchel. Voilà, mais je le dis. Et force est de constater que depuis que Thomas Tuchel est parti du PSG, il fait de très grandes choses avec Chelsea. Il a remporté la Ligue des Champions. Le PSG encore s'est fait une sale réputation parce qu'en virant Thomas Tuchel, 6 mois après, de voir Thomas Tuchel gagner cette Ligue des Champions, ça a été totalement mal vu du côté de Doha. Surtout qu'en plus de ça, Pochettino n'a pas remporté la Ligue 1. Pochettino, certes, a fait une demi-finale de Ligue des Champions, mais avait été sauvé carrément par des individualités, et surtout par un Kylian Mbappé et un Keylor Navas exceptionnel à l'époque. Si Mbappé et Navas et même Marquinhos n'avaient pas été là, je pense que le PSG ne serait même pas en Ligue des Champions cette saison, faut le dire. Mais maintenant voilà, le problème c'est que depuis l'arrivée de Pochettino, le PSG a régressé. Pochettino, ça fait déjà presque 11 mois qu'il est là, plus de 10 mois qu'il est là, et le PSG régresse. Normalement, quand un coach arrive, c'est pour repartir, reconstruire. Il n'y a eu aucun signe distinctif, aucun progrès au niveau du jeu. Il a fait progresser aucun joueur. Le PSG est une catastrophe au niveau du jeu. Je m'emmerde, et tout le monde s'emmerde quand on regarde le PSG. Ça n'a aucun intérêt maintenant de regarder le Paris Saint-Germain parce que plus personne ne kiffe. Et quand vous voyez l'équipe sur le papier, c'est inadmissible de procurer un jeu aussi grotesque. Ça n'a aucun intérêt de voir le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Quand tu vois que le PSG joue en Ligue 1 et a des difficultés en Ligue 1, alors je sais ce que vous allez dire, la bonne pensante, vous allez dire Sacha, tu exagères, le PSG est premier en Ligue 1, le PSG est premier de sa poule. Thomas Tuchel aussi l'année dernière, il était premier de sa poule, ça l'a pas empêché d'être viré. Sauf le problème, c'est que là, avec Pochettino, on n'a jamais vu ça. Avec aucun coach, on n'a jamais vu un jeu aussi faible. Et je pense que le mec a une équipe à sa disposition que aucun autre entraîneur avant lui n'avait eu. Il a une équipe XXXL. Alors je suis désolé, peut-être que c'est pas seul fautif, mais au niveau du jeu, au niveau du caractère, au niveau de l'autorité, quand tu vois qu'un Neymar ne ressemble plus à rien, Neymar n'est même plus un joueur de football, Neymar chie complètement et ne respecte même plus, et n'a jamais vraiment respecté les supporters du PSG, Neymar c'est un très gros problème. Très gros problème. On voit que Di Maria est proche de la retraite, on voit que le PSG n'arrive pas à faire pousser les petits titis du centre de formation, on continue à imposer un 4 fantastique, pour moi qui est devenu les 4 dramatiques, à part Mbappé qui se bouge un petit peu. Messi, on peut pas réellement le critiquer parce que Messi, il a toujours eu ce comportement-là, à ne pas être vraiment aux yeux de la lumière. C'est-à-dire que Messi, tu le vois pas courir, mais Messi, une frappe, un but, c'est possible. Un éclair de génie, c'est comme ça. Léo Messi, tu peux pas le voir pendant 1 heure et d'un seul coup, il va te sortir une frappe en pleine lucarne, comme contre City. Mais le problème, c'est quand tu vois que tu as acheté un joueur 222 millions qui s'appelle Neymar, qui ne ressemble plus à rien, qui est en dépression totale. Et je pense que le fait d'avoir été quitté par sa femme à l'époque en 2018, ça lui a fait beaucoup de mal. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution avec Marco Verratti, qui n'est plus gérable, qui est ingérable. On a vu Thomas Tuchel quand il dit que c'est plus facile de gérer Lukaku que Neymar. Ça veut tout dire. Tous les coachs qui viennent au PSG, avant ils sont bons, ils arrivent au PSG, ils ne ressemblent plus à rien, ils repartent, ils redeviennent bons. Alors est-ce que Pochettino est le seul fautif? Je ne dis pas ça. Certes, Doha, sûrement, dicte la loi au coach. Ça on le sait très bien. Quand on voit que Di Maria n'avance pas, que Neymar ne ressemble plus à rien, Messi, Mbappé, quand les 4 sont alignés, c'est dicté par Doha. Pourquoi? Parce que ces 4 joueurs-là, c'est eux qui vendent le plus de maillots. Marco Verratti est le chouchou de Nasser et le chouchou de Doha. Tu dois continuer à le mettre, même s'il fait de la merde. Voilà, aucun coach n'a réussi à cadenasser et à remettre sur le droit chemin Marco Verratti, qui est de pire en pire au niveau de l'hygiène de vie, qui est catastrophique. Pochettino, lui, n'a jamais fait progresser aucun joueur. Et il n'y a aucun coach au PSG, depuis très longtemps, qui a réussi à faire progresser un joueur. Donc maintenant, il y a des décisions qui doivent être prises. Doha, ils sont pas fous, c'est pas les seuls fautifs, mais c'est pas non plus les seuls coupables. Voilà, faut dire la vérité. Ils sont coupables comme Pochettino est coupable.
Moi, je veux bien qu'on me dise, d'accord, Pochettino, c'est pas le seul fautif. On lui dicte un petit peu sa loi. Mais Pochettino, quand même, s'il veut faire quelque chose, il le fait. Parce qu'il dit encore quelque chose après le match. Quand il dit, moi j'ai vu un bon Neymar, j'ai vu une bonne équipe du PSG, on a montré une identité de jeu, et on a marqué. On aura pu marquer beaucoup de buts. C'est honteux de dire ça après le match contre Marseille. C'est honteux de dire ça. Et c'est pas Doha qui lui dit quand même de parler. Ça quand même paraît assez bizarre. Donc maintenant, il y a une Coupe du Monde au Qatar dans un an. Et le PSG ne peut pas se permettre de continuer à jouer comme ça. Et de montrer de si horribles prestations avec les joueurs que tu as. Parce qu'ils sont pas bêtes. Le Prince, il est pas bête. Nasser, il est pas bête. Quand tu vois Nasser et Léo se faire chier dans les tribunes, ça montre quelque chose. À un moment donné, les supporters n'en peuvent plus. Les supporters, quand tu vois que maintenant les places au Parc des Princes, c'est devenu exorbitant. Un match contre Angers, c'est minimum 100 €. C'est une honte totale pour voir une équipe jouer comme ça, c'est catastrophique. On devrait kiffer tout le match, on devrait être enthousiaste et on devrait vraiment se régaler. On ne voit rien, c'est dramatique ce qui est devenu le PSG. Et je suis désolé, même avec Tuchel, avec Emery, avec Blanc, avec Ancelotti, on n'a jamais vu un PSG aussi faible dans le jeu, alors que le PSG a une équipe exceptionnelle. Il va falloir que vraiment des décisions soient prises. Alors, est-ce que c'est la solution de changer de coach? Je ne sais réellement pas. Je ne sais réellement pas. On sait que c'est compliqué, mais voilà. Alors maintenant, la grosse info du jour, les postos. Pochettino pourrait partir. Zidane prêt à débarquer au Paris Saint-Germain. C'est la grosse info, les postos. Mauricio Pochettino va-t-il céder sa place à Zinedine Zidane et connaître la même fin avec le PSG que son prédécesseur Thomas Tuchel? Fortement décrié depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est sur la sellette. L'ancien coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, est annoncé pour lui succéder sur le banc de l'équipe parisienne. Mauricio Pochettino poussé vers la sortie au PSG, interrogé par le journal du dimanche, Pochettino a écarté toute idée de départ pour le moment, en déclarant notamment, et je le cite, « Si j'ai réclamé mon départ du PSG, je n'ai rien demandé puisque je suis ici. Le jour où je voudrais arrêter, je dirai aux dirigeants et je m'en irai. » Au lendemain d'un nouveau match catastrophique contre l'Olympique de Marseille, la tête de Mauricio Pochettino est clairement, à l'heure actuelle, clairement réclamée par les supporters du Paris Saint-Germain. Dans la langue de bois et dans l'hypocrisie, Mauricio Pochettino, c'est le maître du monde. C'est le maître du monde. C'est toi qui as voulu partir à l'été 2021. Au mois de juin, c'est toi qui as voulu partir. Donc viens pas faire le beau là, devant la presse, et dire si je voulais partir, je serais parti. Non, 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 non. Après, je sais ce que vous allez me dire. Mais Sacha, pourquoi ils l'ont prolongé jusqu'en 2023? C'est très simple. Pour se mettre à l'abri. Si jamais tu n'as aucun coach qui veut venir pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Donc son passé de joueur parisien ne suffira pas à calmer les ardeurs de certains supporters qui l'ont déjà pris en grippe. Pochettino est de plus en plus critiqué par les observateurs en plus des supporters. Les amoureux du Paris Saint-Germain, les consultants et bien d'autres. La faute à un plan de jeu incompréhensible, inexistant, contre Marseille et en plus aussi contre toutes les autres équipes que tu as rencontrées cette saison. Moi je pense que le PSG a une grande chance de jouer en Ligue 1 parce que si le PSG ne jouait pas en Ligue 1, le PSG prendrait des raclées comme Manchester United est en train d'en prendre toutes les semaines. Maintenant, le club de la capitale livre des matchs complètement insipides, catastrophiques, grotesques, sans idée directrice, sans aucune ambition visible en fait, si on réfléchit. Donc sur les réseaux sociaux, les irréductibles du PSG s'activent donc pour pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à nommer un autre entraîneur et demandent carrément le remplacement de Mauricio Pochettino. Et ce lundi, plutôt ce mardi, ESPN assure que l'idée de voir l'ancien coach des Spurs de Tottenham ne pas passer l'hiver dans la capitale est désormais évoquée en interne. D'autant que le grand rêve du Qatar est d'attirer Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. En plus de ça, Zinedine Zidane, d'après ESPN, Zinedine Zidane serait très intéressé par le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane ne dirait pas forcément non aujourd'hui si le Paris Saint-Germain fait appel à lui pour prendre la place de Mauricio Pochettino. Et d'après les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo qui confirme les informations de ESPN, le technicien tricolore français est désormais ouvert à la possibilité de prendre les rênes du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino cet hiver. En plus de ça, Zinedine Zidane, excusez-moi, j'en bégaye parce que c'est tellement incroyable, Zinedine Zidane serait vraiment très tenté de rentrer en France et de s'y installer.
Zidane se verrait bien sur le banc du Paris Saint-Germain pour manager Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria qu'il a connu au Real Madrid avec Ancelotti, il a connu aussi Sergio Ramos qui pourrait relancer. Et voilà, et tout le riche vestiaire des Rouges et Bleus. Donc convaincu de son choix, il aurait notamment éconduit et refusé des offres de Manchester United et de Newcastle ces derniers jours. Et selon le même quotidien catalan, la balle est donc dans le camp de Nasser Al-Khelaifi, de Leonardo et de Doha. Réellement, à l'heure actuelle, les postos, à l'heure où on parle, il y a une vraie possibilité d'attirer Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. S'il a refusé pour l'instant Newcastle et Manchester United, c'est pas pour rien. Certes, il attendrait l'équipe de France, on le sait très bien, mais Deschamps, quoi qu'il en soit, sera coach de l'équipe de France au minimum jusqu'en janvier 2023. C'est-à-dire dans quand même assez longtemps. Là, Zinedine Zidane, il a quand même une opportunité incroyable. Alors je connais votre argument, je l'ai déjà dévoilé dans les dernières vidéos. Il n'entraînera jamais le Paris Saint-Germain, c'est un Marseillais, nanana. Oui, certes, Zidane est né à Marseille. Mais Zidane n'a jamais entraîné l'Olympique de Marseille. Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Et Zidane l'a très bien dit, je le répéterai jusqu'à ce que vous compreniez. Dans une interview au Canal Football Club en 2015, Zidane répond à une question d'Hervé Matou. Est-ce que c'est possible dans les prochaines années que vous entraîniez le Paris Saint-Germain? Il a dit certes, c'est compliqué, mais je ne m'interdis rien. En tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais en tant qu'entraîneur, je ne refuse rien du tout. Si vous ne me croyez pas, allez voir l'interview, elle est disponible au Canal Football Club. Alors maintenant, en plus de Zidane, alors maintenant, je pense que tu peux mettre tous les coachs que tu veux, maintenant tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire pire que Mauricio Pochettino, c'est pas possible. Zidane, c'est un nom. Zidane, c'est 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur d'affilée. Pochettino, c'est 0. Zidane, l'année dernière, malgré un effectif réduit, il a quand même amené le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Avec un groupe qui était très décimé, il y avait beaucoup de blessures. Zidane, dans un vestiaire, tu l'écoutes. Et c'est vrai qu'au niveau commercial, au niveau publicité, t'amènes Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, avec le palmarès qu'il a, à 1 an de leur Coupe du Monde au Qatar, c'est leur objectif ultime. Et s'ils ont les moyens de faire Zinedine Zidane, ils le feront. Parce qu'en plus de ça, ils savent très bien que si en plus ils prennent Zinedine Zidane au PSG, en tant qu'entraîneur, il y aurait de très grandes chances que Mbappé accepte une prolongation de contrat à courte durée, au moins jusqu'en 2024. Donc c'est tout l'intérêt. On verra ce qui va se passer. S'il y a un changement d'entraîneur, de toute façon je pense que ce ne sera pas avant la trêve hivernale. On verra ce que fera Pochettino lors des prochains matchs contre le Red Bull Leipzig et Manchester City. Si le jeu continue à s'enfoncer en dessous le sol, c'est sûr qu'il y aura des décisions qui seront prises. Parce que Doha, ils en ont rien à faire que tu sois premier de Ligue 1 et que tu sois premier de la poule. Là, vraiment, il y a un gros problème. Il ne faut pas oublier que Pochettino n'est pas le choix numéro 1 de Leonardo qui voulait à l'époque Allegri. Mais c'est sûr que là, voilà, même Leonardo n'a plus les pleins pouvoirs. C'est Doha qui décide, mais je pense que voilà, Doha n'est pas bête. Doha a des conseillers, QSI a des conseillers. Ils voient quand même les matchs. Ils voient que le Neymar ne ressemble plus à rien, alors que Neymar devait être la star internationale, le roi de Paris. C'est devenu le bouffon de Paris. On voit qu'Mbappé pourrait quitter le PSG dans quelques mois gratuitement, ce serait catastrophique. Di Maria ne ressemble plus à grand chose. Et Messi, voilà, Messi, tu ne le fais pas briller dans cette équipe parce que Messi, pour être brillant, il faut que les autres aussi soient brillants. Et Marco Verratti, il va falloir trouver aussi une solution. Voilà les postos, c'est l'information principale du jour. Pochettino pourrait être démis de ses fonctions dans les prochaines semaines, c'est-à-dire avant la trêve hivernale, et pourrait être remplacé par Zinedine Zidane, qui pourrait être tenté et dire oui aux sirènes du Paris Saint-Germain pour prendre le banc de l'entraîneur. Prendre le banc parisien. C'est-à-dire que Zidane ne dirait pas non et pourrait dire oui pour devenir le coach du Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça fait quand même avoir un petit peu des frissons. À voir ce que ça pourrait donner aussi. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.